Tu as l'impression de faire attention mais ça fonctionne pas, tu fais les efforts qu'il faut, tu as l'intention de diminuer tes quantités, de te restreindre, de te priver et tes efforts ne payent pas. Aujourd'hui, je vais te parler des 3 erreurs que beaucoup de mes patientes font en consultation et qui sabotent justement leur perte de poids, des erreurs invisibles qu'elles n'ont pas l'impression de faire. Moi c'est Zaline, je suis diététicienne et je suis spécialisée dans la perte de poids et j'accompagne des femmes comme toi à retrouver un bien-être dans leur corps mais également dans leur mental. Alors aujourd'hui on commence, c'est parti. L'erreur numéro 1, c'est d'avoir trop de contrôle. Le contrôle sur ton alimentation, le contrôle sur tes sensations de faim et tu vas dérégler tout ton organisme. Quand tu prends le contrôle, quand tu t'interdis de manger certains aliments, quand tu restreins tes portions, tes quantités, tu déstabilises ton organisme, tu déstabilises ton cerveau, tu ne laisses plus la part instinctive, la part intuitive, les sensations de faim, les sensations de satiété, tu n'éprouves plus de plaisir à manger. Ton système d'autorégulation, le système limbique est complètement déstabilisé, donc tes hormones comme la dopamine, la leptine sont déréglées, il y a un court-circuit dans tout ce fonctionnement-là, car tu fonctionnes en mode rationnel, tu fonctionnes avec ton néocortex et donc ça prend le pied sur la partie plutôt instinctive. Et donc plus de sensation de faim, plus de rassasiement, tu manges plus par plaisir. Et les grosses conséquences, c'est une frustration, un stress intense et chronique pour ton organisme et des risques de compulsion et de craquage alimentaire. Les frustrations, tu n'es jamais satisfaite, tu n'aimes pas ce que tu manges, tu te sens en mode régime, en mode restriction. Les craquages, ben voilà, ton corps est en mode restriction, sécurité, et donc à un moment donné, ben, tu vas craquer, tu vas aller vers les aliments que tu as envie, tu vas dévier et tu vas aussi culpabiliser par la même occasion. Le contrôle constant, ça va faire un stress chronique comme je l'ai dit et donc ça va générer une augmentation de ton taux de cortisol. Ce cortisol, c'est une hormone qui va induire un stockage des graisses et donc ça ne va pas t'aider non plus dans la perte de poids, dans la stabilisation. Ce stress également va provoquer un blocage au niveau de ta perte de poids, des sensations de fatigue, des sensations de fringales également, surtout pour tout ce qui est aliments plutôt sucrés. Ce que je conseille à mes patients dans cette situation-là, c'est de reprendre le contrôle sur leur alimentation. C'est de reprendre le plaisir dans leur alimentation, reprendre cette alimentation qu'elles aiment et lâcher prise, lâcher la part de contrôle et laisser revenir les sensations de faim, la satiété, réintroduire cette satiété. S'autoriser le carré de chocolat, s'autoriser le biscuit, le bonbon, l'aliment qui leur fait plaisir, sans frustration, reprendre la notion de plaisir dans la prise de cet aliment pour leur permettre d'éviter les débordements, les dérèglements, les moments de craquage, les aider à retrouver une meilleure gestion du stress. L'erreur numéro 2, c'est de vouloir tout changer d'un coup. De faire un switch complet de leur alimentation du jour au lendemain, un switch complet de leur rythme de vie également. Quand tu souhaites modifier tout drastiquement, de reprendre un rythme de vie plus équilibré, c'est une bonne intention pour toi, pour ton organisme, mais pour ton cerveau, c'est un stress, c'est un déséquilibre parce qu'il switch du tout au tout, de son équilibre, de ses habitudes, de son rythme de vie à un autre rythme et donc c'est une perturbation complète. Ton corps perçoit ça comme un changement soudain, une menace et donc il va se mettre en mode sécurité et survie. Tu peux te sentir fatigué, irritable, débordé. Les conséquences dans ton corps, c'est une inflammation, une déstabilisation de ton cerveau, un stress pour ton cerveau, un dérèglement. Tu peux avoir une perte de confiance en toi, un découragement. Si tu peux te sentir nul, si tu n'arrives pas à suivre ces changements, si tu n'arrives pas à faire ces efforts que tu t'es imposé tout d'un coup drastiquement. Tu peux aussi t'imposer une alimentation complètement déséquilibrée avec une suppression de matières grasses, une suppression de glucides, une suppression de certains aliments, ce qui fait que tu vas être en stress, ton corps va être en stress et donc ça risque de te causer plus de tort. Ce que je recommande à mes patients dans cette situation, c'est le principe de micro-changement durable, c'est-à-dire d'associer un petit changement
à une habitude. Par exemple, le matin, tu adores boire juste un café, tu ne déjeunes pas, tu ressens cette sensation de faim mais tu prends pas le temps de le déjeuner. Ajoute au matin quelque chose que tu aimes, un porridge ou encore une tartine avec du fromage, quelque chose que tu aimes, que tu vas associer avec ton café que tu te fais d'habitude. En gros, ça te permet d'associer quelque chose que tu fais d'habitude et d'avoir un petit changement pour pas perturber trop ton organisme et pour l'habituer progressivement à prendre un petit déjeuner. Et puis, quelques jours plus tard, commencer à faire un peu d'exercice physique et procéder vraiment par petits objectifs, par petites clés, par petites étapes. Et je propose à mes patientes qu'on fixe ensemble des petits objectifs réalisables, réalistes, qu'elles pourraient mettre en place dans leurs habitudes qu'elles font déjà, qui ne vont pas trop les perturber. Et donc on avance progressivement dans ces petits objectifs, ces petits changements, petit pas par petit pas, pour mener à des plus grands changements sur le long terme. Ce qui va éviter de déstabiliser leur corps, ce qui va éviter de déstabiliser leur cerveau et leurs habitudes également. Et garder justement aussi la motivation, car elles vont changer des petites choses et donc elles vont réussir à faire cet objectif. Et elles ne vont pas avoir un déséquilibre et une perte de motivation et être déçues d'elles aussi. L'erreur numéro 3, c'est de se juger à chaque écart, à chaque faux pas. Tu manges un morceau de chocolat le soir, tu culpabilises. Tu manges un croissant le matin, tu culpabilises. Tu te fixes comme objectif d'aller 3 fois à la salle de sport, tu y vas que 2 fois, tu culpabilises. Ce qui se passe dans ton corps, dans ton cerveau, c'est que tu vas le mettre en mode stress, en mode découragement, en mode tristesse, ce qui va te pousser à agir en mode compulsion, en mode culpabilité, et donc tu vas vouloir compenser cette situation en mangeant plus, en te faisant des règles encore plus strictes, en te disant lundi je vais recommencer à zéro, je vais tout changer drastiquement, je vais reprendre un mode de vie totalement équilibré, et donc tu commences à rentrer progressivement dans un cercle vicieux. Tu culpabilises de ne pas avoir réussi, tu compenses, tu te frustres, tu rechutes et tu reculpabilises. Et donc c'est un cercle vicieux sans fin où tu commences à rentrer dans une boucle où tu te sens pas bien, où tu risques de perdre pied, de perdre ta motivation et de repartir totalement dans les travers et d'abandonner totalement cette modification alimentaire, cette modification de ton rythme de vie qui pourrait te faire du bien. Tu perds confiance en toi, émotionnellement t'es complètement déstabilisé, tu te sens pas bien. Au niveau de ton corps, ce qui se passe, c'est que ton corps est déconnecté. Tu ne sais plus si t'as faim, si tu manges par envie, par plaisir, par stress, tu sais plus trop ce qui se passe dans ton corps. Ton corps est vraiment sorti de lui. Tu pars vers une alimentation émotionnelle où tu te juges, où tu te frustres, où tu culpabilises. Ce que je propose à mes patientes dans ces situations-là, c'est de prendre du recul, sortir un peu de ça, de faire un pas en arrière. Et pour ça, je travaille sur plusieurs axes, dont une activité où on va décortiquer ce qui se passe au niveau émotionnel, ce qui se passe au niveau de leur repas quand elles font par exemple un craquage ou elles culpabilisent. Qu'est-ce qui se passe réellement dans cette situation? Qu'est-ce qu'elles observent dans leur corps? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'émotion? Qu'est-ce qui les amène à faire ce craquage? Qu'est-ce qui les amène à culpabiliser? Comment elles se sentent après avoir mangé? Qu'est-ce qu'elles vont faire pour compenser ou passer cette émotion? Et on met en place dans le carnet alimentaire des petits objectifs pour identifier ce qui se passe au fond d'elles, ce qui se passe au niveau de leurs émotions à ce moment-là, qu'elles identifient leurs pensées, et à force d'identifier, à force de comprendre, ça leur permet également de revenir à la neutralité, de revenir à ce sentiment d'apaisement quand elles vont manger par exemple une pizza, quand elles vont manger leur morceau de chocolat. Elles vont prendre plaisir sans culpabiliser, sans se sentir coupable, sans vouloir compenser, sans vouloir se restreindre par la suite. En conclusion, ces erreurs, tu les as peut-être déjà vécues ou tu les vis actuellement.
Ce ne sont pas des faiblesses, ce ne sont pas des manques, ce sont juste des mécanismes de sécurité, des mécanismes inconscients que ton cerveau met en place pour gérer tes peurs, ton inconfort, ta culpabilité et toutes les émotions qu'il y a dans ton corps. C'est ok, c'est normal, ton cerveau cherche à te protéger, ton cerveau cherche à t'aider au maximum. N'hésite pas à me mettre en commentaire quelle petite astuce, quelle petite clé que tu as retenue dans cette vidéo que tu vas mettre en place. Si tu as besoin d'aller plus loin, de mieux comprendre l'alimentation adaptée à toi en tant que femme, de mieux gérer tes émotions, de retrouver un bien-être, une confiance en toi, clique sur le lien de mon programme New Life. C'est un programme que j'ai créé pour aider mes patientes, mais également t'aider à retrouver un équilibre, que ce soit dans ton corps mais également dans ton mental. Je te remets les 3 erreurs ici qui sabotent ton changement vers ta perte de poids durable et ton bien-être. Trop de contrôle, trop de changements d'un coup et te juger après des écarts. La voie qui fonctionne, c'est le plaisir, la progression par petits pas et la bienveillance. Alors abonne-toi dès maintenant, on part ensemble sur le chemin de la perte de poids durable et le bien-être. Bisous!